Bonjour à tous, les premières, donc on est là pour pouvoir finir les exercices de 117 à 130, ça en fait beaucoup. Et avant de commencer, je vous présente, pas un copain à moi, j'aurais bien aimé, Monsieur Leibniz, un Allemand qui a beaucoup œuvré pour le calcul numérique et le calcul différentiel, donc toutes les dérivées, tout ça, vous le devez un petit peu grâce à lui. À Newton aussi, mais Newton, on va dire que je l'aime un peu moins. Lui, je l'aime bien, lui. Allez, on y va pour le 117. Alors, 117. Alors, à chaque fois aussi, il faut préciser, hein, comment ça s'appelle là, l'ensemble de définition des fonctions à chaque fois. Donc, on a f de x qui vaut x3 moins 1 sur x. Alors là, juste pour ça, l'ensemble de définition, est-ce qu'on peut prendre toutes les valeurs de x? Bah oui, sauf une seule, 0. Donc, c'est r privé de 0. Et je vous rappelle que ça s'écrit comme ça, ou si on veut l'écrire de manière encore plus feignant, r étoile, c'est-à-dire r privé de 0. Voilà. Et si je veux la dérivée de tout ça, f' de x, n'oublie pas d'écrire f' de x égale x3, sa dérivée, c'est 3x2, et 1 sur x, sa dérivée, c'est moins 1 sur x2. Et au milieu des deux, il y a un moins, moins par moins, ça fait plus, ça me fait 3x2 plus 1 sur x2. Si je veux tout mettre au même dénominateur, mon dénominateur commun, ça va être x2. Donc ici, il faut que je multiplie par x2 en haut et en bas. Ici, ça fait x2 fois x2, ça va faire x4. Donc 3 fois x4 sur x2 plus 1 sur x2. Et ce qui fait 3x4 plus 1 sur x2. Et voilà. Donc celle-ci est voilà, la solution. Ça suffit comme solution, entre guillemets. Et ça, c'est la solution qui est beaucoup plus pratique parce qu'on va étudier son signe. Et en étudiant son signe, on va se rendre compte que le dénominateur est positif. Donc, il ne suffit d'étudier le signe que du numérateur. Et puis voilà pour le 117. Ah, et 118. Peut-être le faire sur le cahier aussi après. Voilà. Alors, 118, c'est par morceau. Ah, une fonction du second degré. Regardez comment ça marche bien. 3x2 moins x sur 2 plus 4 cinquièmes. Voilà. Une petite pause. Hop. Et on est parti. Alors c'est facile. Alors je souligne comme ça, au moins je réexplique. Je vais essayer de vous expliquer de plein de manières différentes. Moins x2 et plus 4 cinquièmes, on va le faire en marron. Voilà. À chaque fois. Donc, l'ensemble de définitions, là c'est R, hein, pareil. Hein. Ça pose pas de problème. Hein. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de divisé par x, il n'y a pas de racine de x, donc il n'y a pas à essayer de savoir pour quelle valeur elles sont définies. On peut prendre n'importe quelle valeur pour x, ça pose pas de souci, il n'y a pas de division par 0, pas de racine carrée pour nous. Voilà, donc f' de x, f' de x est égal à... Alors la dérivée de x2. La dérivée de x2, c'est 2x. Et j'oublie pas le 3 devant. La dérivée de x sur 2, bah, c'est 1 demi de x, donc c'est 1 demi fois 1. 1 demi fois la dérivée de x, ça fait 1. Et la dérivée de 4 cinquièmes, bah, ça fait 0. Donc la dérivée de 4 cinquièmes, c'est 0. La dérivée de x2, ici, c'est 1 demi de x plus 1. Et la dérivée de 3x2, bah, c'est 3 fois 2x. Donc là, maintenant, on pourrait presque aller un peu plus vite, hein, essayer de le faire un peu de tête et que ça aille un tout petit peu plus vite. Voilà, f' de x, on est bon. Ah, j'ai oublié de vous dire, pour celle d'avant, pour le 117, il fallait aussi mettre le domaine de division de f'. Et bah, c'est le même, hein, c'est r étoile. Hein. Pourquoi? Hein, parce qu'on ne peut pas diviser par 0, x ne peut pas être égal à 0, donc voilà. Ici, pour notre dérivé f', d de f', pareil, hein, c'est r, ça veut dire qu'on peut prendre toutes les valeurs de x pour cette fonction-là, f', hein, ça ne posera pas de problème. C'est une fonction du second degré, à moins que je me sois trompé, mais non. Donc sa dérivée, c'est une fonction du premier degré, elle est définie pour toutes les valeurs de r. Donc voilà, je n'avais pas trouvé un stylo qui va bien, un crayon qui va bien. Alors, 3 sur 2x. F de x est égal à 3 sur 2x. Celle-ci, je crois qu'on l'a déjà fait. Le domaine de définition, c'est R étoile. Hein. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit, R privé de 0. On n'a pas le droit de remplacer x par 0. On ne peut pas diviser par 0. X ne peut pas être égal à 0. La fonction f n'est pas définie pour x qui vaut 0. Voilà comment ça se dit. Et ça, c'est 3 demi
fois 1 sur x. Voilà. Donc f' de x, c'est bien 3 demi fois 1 sur x moins 1 sur x2. Oula. Moins 1 sur x2 comme ça. Voilà. Donc si je fais le petit calcul, ça fait moins 3 sur 2x2. Le domaine de définition, cette fois-ci, de f', c'est R étoile aussi. On n'a pas le droit de remplacer x par 0. Donc, voilà. Ça, c'est la solution du 119. Est-ce que j'ai de la place encore derrière? J'ai plus de place derrière. On change de cahier. Voilà, pour le 119. Maintenant, pour le 120. Je vous remonte le 119. Voilà. Moi, je vais les encadrer, tiens. On va mettre un coup de rose. Donc, f' de x. Voilà, pour le 119. Pour le 118, f' de x. Elle est là. Voilà. Pour le 117, il est là, il paraît un peu plus difficile, mais ça, c'est aussi une bonne solution, et c'est à chaque fois f'. Ok, c'est tout bon? Allez. Next. 119, c'est fait 120. 120. Ah, alors là, ça commence à être un peu tendu. Pourquoi? Parce que f de x, c'est un produit de deux fonctions. Ah, c'est le produit de la première fonction qui est en noir ici, fois le produit de la deuxième fonction qui est en rose à côté. Voilà. Donc si je regarde bien, c'est le produit de u fois v. Et on essaye de bien écrire la chose suivante. U, c'est égal à x2 plus 1. V, c'est donc égal à racine de x. Et on va noter en face u' qui vaut donc la dérivée de x2, c'est 2x. La dérivée de 1, c'est 0. Donc je ne vais pas le noter parce que ça alourdirait 2x plus 0. Donc ça fait bien 2x. Et là, la dérivée de racine de x, c'est facile. C'est 1 sur 2 racine de x. Voilà. Donc maintenant, il suffit d'appliquer la petite formule qu'on a vue dans le cours lorsque c'était un produit. Hein, c'est un produit de deux fonctions. Donc on va écrire directement. Alors, petite information, on a oublié f'. Pas f', on le fait à la fin. Ok. F' de x égale donc u'v plus uv'. Voilà. Et on remplace u', 2x, v, racine de x, plus, qu'est-ce qu'on a dit? uv', u, donc x2 plus 1 fois v'. V', c'est ici, fois 1 sur 2 racine de x. Donc vous voyez, en plus, ça fait une sorte de croix. Hein. u'v plus uv'. Voilà, ça fait tac, fois ça, fois tac, fois ça. Vous pouvez le faire de tête si vous commencez à être un petit peu habitué. Hein. Bon, ça fait une expression comme celle-ci. Elle est moche. On pourrait tout mettre au même dénominateur. Alors, je ne sais pas ce que ça va faire. Plus x2 plus 1 sur 2 racines de x. Donc le dénominateur commun, ça devrait être 2 racines de x. Il faudrait multiplier par 2 racines de x en haut et en bas. Donc si je multiplie par 2 racines de x en haut et en bas, ça me donne la chose suivante. Ici, 2 racines de x. Donc là, je multiplie par 2 racines de x, ça va faire 4. 4 fois x fois racine de x au carré, ça va faire 4x au carré. 4x au carré plus 1x au carré. Ça va me faire 5x au carré plus 1. Voilà. Voilà ce que je trouve moi. Et donc f' de x, hein, ça a l'air d'être ça. On est d'accord. Maintenant, les domaines de définition. Alors, les domaines de définition, regardez bien. Hein. En haut, ici, pour f de x, le domaine de définition, ça serait plutôt R+. Pourquoi R+? Parce que c'est tous les nombres positifs. En effet, regardez bien, la racine de x, on ne peut pas faire racine de moins 1. En tout cas, pas pour l'instant pour vous. Racine de x, le x, il doit être positif. Et bah ici, on peut prendre n'importe quelle valeur de x, on s'en fout, mais ça limite ce qui limite le domaine de définition pour f de x, c'est bien ça. Hein. C'est la racine de x, donc ça nous donne un R positif. Et ici, donc pareil, hein, il y a toujours une racine de x ici. Donc le x qu'il y a ici, il doit toujours être positif, donc c'est toujours R+, sauf que si je prends 0, cette fois-ci, racine de 0 fois 2, ça fait 0, et on n'aurait pas, et ça nous donne un dénominateur nul, donc ce qui n'est pas possible. Donc ici, le domaine de définition de f', df',
c'est donc R plus étoile. Donc étoile, c'est-à-dire qu'on prive de 0. Hein. Donc tous les nombres positifs de l'étoile, ça, c'est ni plus ni moins que 0 plus l'infini. Hein. Voilà comment ça s'écrit, hein. 0 plus l'infini. Moi, j'aime bien l'écrire comme ça. Voilà, vous créer comme vous voulez, je m'en fous. Voilà. Donc, c'est tout bon. On peut faire une petite pause, lancer GeoGebra et voir si on ne s'est pas trompé. Donc, dans GeoGebra, je vous montre comment faire, comme ça vous ne vous tromperez pas. f de x égale, vous mettez x au carré plus 1, le tout fois... Alors, la racine, il faut taper square root de x. Alors, SQRT, c'est-à-dire square root. Donc, square carré, roots racine de x. Ça la met à l'intérieur, vous voyez, dessinée en bleu là, et lorsque vous voulez la dériver, dans la fenêtre de saisie en bas, vous tapez juste F', et ça vous crache directement la dérivée. Donc en plus, vous avez les représentations directement à côté. 5x au carré plus 1 sur 2 racines de x, et voilà. Ce qu'on a, impeccable, c'est ce qu'on avait trouvé nous ici, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. On va repasser sur nos exercices. Alors le 120, c'est fait. On est en bas de la page. Le 121. Ah, pareil, 121, c'est bien U fois V. Hein. Toujours le même principe. Et puis voilà. Alors, on pourrait faire autrement. Hein. On pourrait carrément tout développer. Mais si je développe tout, je vais me retrouver avec un x au carré fois un racine de x et je suis toujours obligé de faire U fois V. Donc autant faire U fois V directement là, comme ça au moins il gagne du temps. Alors 121. Voilà. Hop. Alors 121, celui-là va bien. Donc f de x égale x au carré plus 1. Bon là, pas de problème. Il n'y a pas de, de soucis en ce qui concerne le domaine de définition. Là, il y a peut-être un petit souci, il faut que le x il soit positif. Donc le domaine de définition ici, c'est R plus. Ok, hein. Racine de moins 1, c'est pas possible, donc voilà. Maintenant, on va regarder, donc c'est sous la forme U fois V. Voilà, donc on va écrire U. Donc on va écrire correctement, U est égal à x au carré plus 1, ça tombe bien, c'est le même qu'à côté, donc U' égale 2x, je l'écris directement. Et dans notre cas, V, c'est ça, c'est 1 plus racine de x. Alors, 1 plus racine de x, eh ben, la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x. Donc, 0 plus tout ça, j'évite de m'écrire le 0. Et là, j'applique ma petite formule et j'oublie pas d'écrire correctement. F' de x égale, voilà, V au carré, U'V moins, cette fois-ci, UV'. Attention à ne pas se tromper. Hein. Alors, U', 2x, U'V, 1 plus racine de x, moins, attention à ne pas se tromper sur ce fameux moins embêtant là. Alors, U'V moins UV', U'V moins UV'. Ok, alors, x au carré plus 1, V' fois 1 sur 2 racines de x. Et le tout divisé par V au carré. Et V au carré, c'est 1 plus racine de x. Le tout au carré. Wow, c'est énorme. Alors, si on regarde bien l'expression qu'il y a ici, là, c'est quasiment la même que celle-là, celle qu'on a eue juste au-dessus. Hein. Ah non, c'est pas du tout la même. Non, j'oublie. Oubliez ce que j'ai dit. Ok. C'est pas du tout la même. Je pensais qu'on aurait pu s'inspirer d'exercices d'avant, mais bon. Alors là, il faut tout développer. Alors, je vais développer comme ça, comme ça. Ça va faire 2x plus 2x racine de x moins, là, faut tout pas besoin de développer, hein. Moins x au carré sur 2 racines de x, plus, alors avec moins, parce qu'il y a un moins là, moins, plus, ça fait un moins 1 sur 2 racines de x, voilà. Alors, il faudrait tout mettre au même dénominateur, il faudrait faire plein de choses compliquées. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser comme ça, parce que sinon, les calculs vont m'emmener un peu trop loin. Ça, c'est une expression qui est pas trop mal. Pourquoi? Parce qu'on a étudié le signe que, entre guillemets, de ce qu'il va avoir en haut, là. Voilà. Et ce qu'il y a en haut, là, ça doit pouvoir s'étudier assez facilement. Ce qu'il y a en bas, c'est positif, donc il n'y a pas besoin de l'étudier. On va le laisser sous la forme x au carré, là. 1 plus racine de x au carré. Puis voilà, il y a peut-être des choses qui se simplifient, mais on va laisser ça comme ça pour l'instant. Le but du jeu, c'était vraiment d'appliquer la petite formule qui était ici. Voilà, pour ça. Donc là, ça fait des gros calculs. On va le laisser de côté celui-là. C'est un peu complexe.
On va essayer le 122. Voilà. Ah, j'ai oublié les domaines de définition de celui-là. Important, le domaine de définition sur celui-là. Donc si on regarde bien les domaines de définition, bah, c'est toujours pareil, hein. Il y a une racine de x ici qui est divisée, donc elle ne peut pas être égale à 0. Donc là, le domaine de définition de f', c'est r plus étoile, hein. Le x est forcément positif, et là, la racine carrée, le dénominateur, donc forcément 1 sur 0, c'est pas possible, donc x ne peut pas être égal à 0. Voilà. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Hop. Voilà. Ici maintenant, 122. Alors regardez bien le 122. Se mettre un peu de lumière. Voilà. Le 122. Donc f de x est égal à moins 2x plus 1 divisé par x moins 3. Ah, il y a bien une division, et c'est divisé par x moins 3. Donc, il faut que x moins 3 soit différent de 0. Ça veut dire que x est différent de 3. On est d'accord? Donc toutes les valeurs de x sont possibles, sauf 3. Donc le domaine de définition de f, c'est bien R privé de 3. Voilà comment ça s'écrit. Et f' de x, qu'est-ce que c'est maintenant? F' de x, regardez bien, hein, c'est... Alors, f de x, c'est u sur v. On est d'accord? U est en noir, v est en rouge, là. Et donc... alors, on va l'écrire comment? Ah, je suis parti un peu vite, là, c'est vrai. Donc on va écrire U qui vaut moins 2x plus 1. Ça veut dire que U', lui, la dérivée de moins 2x plus 1, donc maintenant on sait faire, c'est moins 2 directement. Okay. Et V, qui est en rouge là, ou en rose, V comme Viviane, V qui vaut le dénominateur, donc x moins 3. Et V', donc c'est la dérivée de x, c'est 1, la dérivée de moins 3, c'est 0, donc il me reste 1. Donc vous voyez, ça va simplifier pas mal, hein. On a des 2, des 1, quand je vais faire u'v moins uv', ça va plutôt le faire. Mais on va quand même écrire correctement, cette fois-ci, f' de x égale, f' de x égale. Attention, u'v moins uv', le tout sur v au carré. J'écris simplement ma petite formule qui va bien. Quand je fais ça, u', 2, moins 2, v, x moins 3, moins... Ah, je ne veux pas avoir assez de place. Moins uv', donc c'est u fois 1, et u fois 1, ça fait moins 2x plus 1, donc moins 2x plus 1. Ah, j'ai juste pas assez de place. Et le tout sur v au carré, et v au carré, donc c'est x moins 3 au carré. Donc vous écrivez, mais vous faites attention, vous n'avez pas une page, hein. Faites gaffe, écrivez pas beaucoup. Écrivez, faites gaffe à ce que vous écrivez. Pas assez de place. Ah, v au carré en plus. J'oublie le v au carré. Pas oublier le carré, celui-là, il est important. Bon, allez, on se concentre. Moins 2 fois x, moins 2x, moins 2 fois 3, plus 6, moins quelque chose. Donc, moins une parenthèse, ça change tous les signes qu'il y a dans la parenthèse. Plus 2x moins 1, et le tout sur x moins 3 au carré. Est-ce que vraiment c'est nécessaire de développer x moins 3 au carré? Non, pas du tout. 2x, 2x, oh, ça simplifie. 6 moins 1, oh, ça fait un 5. Alors, j'aimerais bien quand même vérifier ce 5. Et pour ça, hop, un petit coup de GeoGebra. Donc, j'aurais trouvé, si mes calculs sont bons, et si je retrouve mon feutre rase, voilà, f' de x qui vaut 5 sur x moins 3 au carré. Voilà. Allez, tranquille, on va se laisser guider. Alors, on va changer la valeur de f de x. J'ai dit que f de x, ici, c'était égal à moins 2x plus 1, entre parenthèses, moins 2x plus 1, entre parenthèses, divisé par x moins 3, entre parenthèses. Donc, si je mets tout ça sur la table, j'ai bien un 5 sur x moins 6x plus 9. X au carré moins 6x plus 9, c'est ni plus ni moins que le développement de x moins 3 au carré. Donc, on a gagné. Voilà. On a alors ces représentations ici, hein, si vous voulez les voir. En rouge, en rose, là, on a la dérivée. Et en bleu, on n'a pas la dérivée. On a la fonction elle-même. Allez bien. 122, c'est fait. Allez, next, 123. Faut les enquiller.
faut en faire, vérifier, en faire, et vous allez voir, c'est... après, ça devient une petite habitude. Donc voilà. Ah, une que j'aime beaucoup. F de x égale... Ah, d'ailleurs, j'ai pas dit, là. Le domaine de définition de f', eh ben, c'est le même que celui d'au-dessus, hein. C'est toujours R privé de 3, hein. Si j'ai un x qui vaut 3, 3 moins 3, ça fait 0, 0 au carré, ça fait 0, et on ne peut pas diviser par 0, donc on ne peut pas prendre x qui vaut 3. F de x égale, alors là, on a 1 sur 1 moins x, voilà. Donc là, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours de la forme u sur v, hein. Je l'avais pas écrit au-dessus, mais je peux l'écrire, hein. C'est de la forme u sur v, voilà. On a le droit de l'écrire, hein, u sur v. U sur v, c'est des fonctions, et puis c'est bon. Donc là, on a u qui vaut 1. Alors c'est très pratique parce que lorsque u vaut 20, vaut 1, excusez-moi, u' vaut 0. Lorsque v vaut 1 moins x, bah v' combien ça vaut? La dérivée de 1, ça vaut 0. La dérivée de x, ça vaut 1. Il y a un moins devant. Donc ça fait moins 1. Voilà. Et on applique tout bêtement f' de x égale u'v. Oh bah 0 fois ça, ça fait 0. Impeccable. 0. Moins. Une fois moins 1, pas une fois moins 1, ça fait moins 1, donc moins 1. Voilà. u'v sur, excusez-moi, sur v au carré. V au carré, c'est 1 moins x, le tout au carré. Ce qui fait moins par moins, ça fait plus. Ce qui fait 1 sur 1 moins x au carré. Voilà. Impeccable. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait oublié de dire? Le domaine de définition pour celui-ci, c'est assez simple. Pour f, on devrait le faire même au début. Moi, je le fais à la fin, mais on devrait le faire avant même de commencer l'énoncé. Euh, c'est une division de 1 par 1 moins x. Il ne faut pas que 1 moins x soit égal à 0. Donc 1 moins x différent de 0, ça veut dire x différent de 1. Et pour x différent de 1, voilà, la fonction n'est pas définie. Est-ce que pour f' c'est pareil? Oui, pour f' c'est pareil, regardez bien. Lorsque j'ai un x qui vaut 1, 1 sur 1 moins x, c'est pas défini, parce que 1 moins 1, ça fait 0, 0 au carré, ça fait 0, donc 1 sur 0, ce n'est pas possible. Donc le domaine de définition ici, c'est ça et ça. Ok? Impeccable pour le 123. Et on rattaque. Et on peut faire... Ouh! Et on peut faire ça. Et on peut faire ça pour tout. Et c'est parti pour la suite. Alors, c'est plus bon. Voilà. F de x égale là. 124. Alors, 2x plus racine de x. Hop. 2x plus racine de x. Bah là, c'est facile, hein. Le domaine de définition de f, c'est R+. On a parfaitement le droit de prendre toutes les valeurs de x positives. Attention, pas négatives, parce qu'il y a la racine carrée qui est ici. Et là, c'est une somme de deux fonctions. Donc, hop, la dérivée de 2x, c'est 2. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Et extrêmement simple, celle-ci. Comparée à tous les autres, celle-ci, elle est très très simple. D'ailleurs, je me... Bon, ça. Et là, maintenant, il faut tout mettre au même dénominateur. Donc, pour tout mettre au même dénominateur, c'est facile. Il faut multiplier par 2 racines de x sur 2 racines de x, le petit 2 qu'il y a ici. Comme ça, on aura le même dénominateur qui est 2 sur racine de x, 2 racines de x, excusez-moi. Et donc, ça nous donne, donc, 2 fois 2, ça fait 4 racines de x plus 1. Le tout sur 2 racines de x. Un petit coup de GeoGebra. Pas que j'ai pas confiance en moi, mais quand même, ça pose pas trop de soucis de taper 2x plus racine de x. Voilà. Et la fonction f', je la veux. 4 racines de x plus 1 sur 2 racines de x. C'est ce qu'on a trouvé ici. On n'est pas si mauvais que ça. Voilà. Et, là. Et le domaine de définition, pareil. Attention, il y a une petite différence. Est-ce que je peux prendre des x négatifs? Non, j'ai une racine de x. Est-ce que je peux prendre un x qui vaut 0? Non, parce que 2 fois 0, ça fait 0. Et je ne peux pas diviser par 0. Donc là, c'est toujours R+. Mais cette fois-ci, il faut enlever 0. Donc soit moins 0, soit R plus étoile. Voilà. R plus étoile ou R.
comme vous voulez. 125. J'ai dû jusqu'à combien? 130. Ah bon, on n'est pas loin. Euh, 125. Voilà. Alors, x sur 3, moins 3 sur x. Alors là, ils ont essayé de vous embrouiller. Attention, x sur 3, c'est quoi? C'est un tiers de x. Et 3 sur x, qu'est-ce que c'est? C'est 3 fois 1 sur x. OK? Alors, on va faire la dérivée de tout ça. Alors, déjà, l'ensemble de définition. Ah bon, on peut prendre toutes les valeurs de R, sauf 0. On n'a pas le droit de diviser par 0. On n'a pas le droit de diviser par 0. Donc, c'est R étoile pour nous, hein. Voilà. Hop, 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 je le mets de côté. Et f' de x. Alors, je vais utiliser cette expression-là. C'est quand même plus simple. 1 tiers de x. La dérivée de x, c'est 1. Je vais l'écrire correctement. Voilà. Et la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2. Le tout multiplié par 3. On est d'accord? Oula, le moins 1, il est parti un peu, hein. Moins 1 sur x2. Au milieu, il y a bien un moins. Donc, on laisse le moins et on réduit tout ce bazar. Donc, f' de x, ça vaut 1 tiers. Moins par moins, ça fait un petit plus. 3 sur x2. Voilà. On aimerait bien mettre tout au même dénominateur. Donc, ici, le 1 tiers, je vais le multiplier par x2 en haut et en bas. Voilà. Celui d'à côté, bah, pareil, hein, sauf qu'on va multiplier cette fois-ci par 3 en haut et en bas. Comme ça, notre dénominateur commun, ça va être 3x2. Voilà. En haut, ici, j'ai 9. 3 fois 3, ça fait 9. Une fois x2, ça fait x2. x2 plus 9 sur 3x. Voilà. Alors là, pareil, hein, on va aller jeter un petit coup d'œil quand même, histoire de dire qu'on ne s'est pas trompé. Un petit coup de stab, histoire de dire. Un petit coup de stab. Voilà. GeoGeb, où es-tu, GeoGebra? Viens m'aider, s'il te plaît. La fonction à la base, c'était x3 moins 3x. x3? Non, x sur 3. x sur 3. x sur 3 moins 3 sur x. Voilà. Et j'ai un x carré plus 9 sur 3x2. Donc, on est bon. On a gagné. Suivant. 126. Ah bah, faut descendre la feuille. 126. Ouah, la 130, elle est... Allez, 126. Ah, on va commencer à en avoir des pas mal. Ah, j'ai oublié le domaine de définition, c'est le même, hein. df', R étoile, hein. On peut pas avoir x qui vaut 0, hein. 3x au carré, c'est pas 0. Waouh! Attention, celle-ci, elle a l'air d'être compliquée, mais vous allez voir. Je pense qu'on va se la faire, version rapide. Racine de 4x sur 9. Ok. Donc déjà, la valeur de x est forcément positive. Pourquoi? Parce que racine de 4x, ça va rester quelque chose de positif si x est positif. Si j'ai un x négatif ici, 4 fois x divisé par 9, ça va faire quelque chose de négatif. Donc la racine carrée ne sera pas définie. Alors regardez bien comment on va l'écrire. On va écrire ça, racine de 4x comme ça, sur racine de 9. Ok? Et regardez bien, ça va faire racine de 4 fois racine de x sur racine de 9. Ok? Racine de 4, c'est 2. Racine de 9, c'est 3. Ça fait 2 tiers de racine de x. Voilà, en fait, ils nous ont écrit un gros truc, c'était pas grand-chose. Voilà. Donc, on a bien le domaine de définition de f qui vaut r plus, toutes les valeurs positives, et f', regardez comment c'est simple. F' de x, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est 2 tiers de la dérivée de racine de x, donc 2 tiers de... C'est quoi la dérivée de racine de x? C'est 1 sur 2 racine de x. Excusez-moi. Voilà. Et oh, les deux s'en vont. Donc il va me rester 1 sur 3 racine de x. Et attention, là, le domaine de définition, cette fois-ci, de f' de x, quels sont les x qui sont possibles pour f'? Eh ben, c'est bien R+, comme l'autre d'avant, sauf que je ne peux pas avoir x qui vaut 0, parce que racine de 0 fois 3, ça fait 0, et on ne peut pas diviser par 0. Donc c'est R+, étoile, là. Voilà, l'étoile, je vous rappelle, c'est sauf 0. Ok? On est bon. 127. Alors, on va commencer à en avoir les intéressants. 127, alors je remonte le 126, parce que je suis peut-être allé un peu vite. 126, il est là. Voilà le 126 et le 127.
Allez, en enquille. F de x égale x3 sur 3. Celle-ci, vous allez voir, elle est intéressante, celle-ci. Facteur de 1 moins 3x sur 2. On est d'accord. Donc là, on reconnaît une forme qui nous intéresse, c'est u fois... Ah, je fais rose aujourd'hui. U fois v, avec u qui vaut x3 sur 3, et u', je vous laisserai voir, v qui vaut 1 moins 3x sur 2, et v', alors celle-ci, ça va être facile, hein. La dérivée de 1, ça vaut 0. La dérivée de x, ça vaut 1. 1 fois 3 demi, ça fait... fois moins 3 demi, ça fait moins 3 demi ici. Et x au carré, alors moins 3 demi, écrit correctement, voilà, moins 3 demi. Et la dérivée de u, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est la dérivée de x3, le tout divisé par 3. Et la dérivée de x3, c'est ni plus ni moins que 3x2. 3x2 divisé par 3, et ben, ça s'enlève, ça. Donc, il reste x2. Donc, quand vous voulez trouver une fonction dont la dérivée, c'est x2, c'est x3 sur 3. On appelle ça une primitive. Dans ce sens-là, c'est une primitive, mais je ne vous en parle pas tout de suite. Ok, donc x3 sur 3, quand on le dérive, ça fait x2. 1 moins 3x sur 2, quand on le dérive, ça fait moins 3 demi. On est d'accord? Donc maintenant, il suffit d'appliquer notre petite formule u sur v. Donc, domaine de définition, j'ai oublié le domaine de définition. Bah, le domaine de définition, c'est R. Hein. Est-ce qu'il y a une division par x? Non. Est-ce qu'il y a une racine carrée? Non. Donc là, c'est bon, hein, c'est R. F' de x, qu'est-ce que c'est? Alors, u'v, u', donc x2, u'... Alors, je vais écrire là. Écris la formule pour pas te tromper. Ça nous évite de nous tromper. u'v plus uv'. Je le fais parce que si je me trompe, après, je suis obligé de tout recommencer la vidéo. C'est un peu embêtant quand même. u'v, donc x2 facteur de 1 moins 3x2, plus uv', donc plus uv'. Voilà, j'ai tout écrit. Maintenant, je réduis. Je développe, je réduis, je fais tout ce que j'ai besoin. Donc, regardez bien. X au carré fois 1, ça fait x au carré. X au carré fois 3x sur 2. X au carré fois x, ça fait x3. 3x sur 2, et il y a un moins devant. Moins 3 demi de x3. C'est un 3, ça. Hein, de x3. OK. De l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? Bah, c'est facile, hein, c'est un moins. Hein. x3 sur 3 fois 3 demi, ça fait x3 sur 2 avec un moins devant. x3 sur 2. Donc 1 demi de x3. 1 demi de x3. Vérifierons, hein. Le 3 et le 3, ça simplifie. Il y a bien un moins devant, on est bon. Ça fait x3 sur 2, donc 1 demi de x3. On est bon. Alors pourquoi j'ai fait ça? Pour la bonne et simple raison que le moins 3 demi, moins 1 demi de x3, ça va simplifier. C'est moins 4 demi de x3, donc ça doit faire moins 2x3. Donc x2 moins 2x3, ou, on va l'écrire avec les puissances de x décroissantes, moins 2x3 plus x2. Alors pourquoi je l'écris comme ça? Parce que je pense que mon GeoGebra, lui, va me cracher allègrement ça. Voilà. Donc si je veux avoir un résultat qui ressemble, on va le mettre dans le bon sens. En tout cas, j'en sais pas, mais... Moins 2x3 dessus. Allez, un petit coup de GeoGeb, histoire de voir, parce que celle-ci, elle a l'air d'être un peu balèze. Donc j'avais un x3 sur 3, donc x3, le petit chapeau, sur 3, le tout facteur 2, donc on va mettre des petites parenthèses, le tout facteur de 1 moins 3x sur 2. 3x sur 2, voilà, paf, paf, paf. Et ça nous fait moins 2x3 plus x2. Je peux difficilement faire mieux que ça. Voilà, moins 2x3 plus x2. Impeccable. 127, c'est bon. 128 maintenant. Ah, on arrive à la fin, on arrive à la fin. On est bon. 128. Ah, il m'en reste 3. 128, 129, 130. Et à chaque fois, vous voyez, c'est des 1 sur x. C'est des 1 sur x, moi. C'est des u sur v. Alors, regardez bien. Hein. Alors, c'est des u sur v. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps. On va voir. On va essayer de le faire en méthode rapide. Vous allez voir. X plus 4. Bon, déjà, le domaine de définition de f. Est-ce qu'on peut prendre toutes les valeurs de x pour le numérateur? Oui.
pas ce problème, mais le numérateur doit être différent de 0. Donc x plus 4 doit être différent de 0. Ça voudrait dire que x est différent de 4. On est d'accord? Donc, de moins 4, de moins 4, de moins 4, excusez-moi, de moins 4. Donc, c'est toutes les valeurs de R, sauf moins 4. C'est la collab. Hop, tac. Donc, on peut prendre toutes les valeurs, sauf moins 4. C'est bon jusqu'à là. Ça ne devrait pas poser de problème. Alors, maintenant, que vaut U? U vaut 3x moins 2. Que vaut U'? U' vaut 3. Que vaut V? V vaut x plus 4. Que vaut V'? V' vaut 1. La dérivée de 3x moins 2, bah, c'est 3 fois la dérivée de x, et la dérivée de x, c'est 1. Donc ça fait 3 fois 1 moins la dérivée de 2, qui vaut 0. La dérivée de x, c'est 1, la dérivée de 4, c'est 0, et on a ça. Et donc, sans réécrire la formule, et en essayant de ne pas se tromper, f' de x égale, au dénominateur, c'est v au carré. V au carré, c'est x plus 4 au carré. C'est celui-ci qui passe au carré. u'v moins uv'. u'v, 3 facteur de x plus 4 moins uv'. uv', une fois ça, moins 3x moins 2. Voilà. Allez, on développe 3x moins 3 fois x, ça fait 3x. 3 fois 4, ça fait 12. 3x moins 3x, ça va faire... On va l'écrire parce que là, il y a un moins qui va être taquin, le moins là. f' de x égale x plus 4 au carré. 3 fois x, 3x. 3 fois 4, ça fait 12. Moins 3x. Moins par moins, ça fait plus. Voilà, là, il n'aurait pas fallu se tromper. Et donc, en haut, j'ai 3x moins 3x, ça fait 0. 12 plus 2, ça fait 14. J'aurais plutôt tendance à dire 14 sur x plus 4 au carré. Je vérifie parce que ce 14 me semble un peu taquin. Et d'ailleurs, le domaine de définition de f', maintenant qu'il me reste un peu de place ici, c'est toujours R privé de moins 4. Hein. Ça ne change pas, hein, regardez. Hein. Pourquoi? Parce que ici, je ne peux pas remplacer x par moins 4, sinon moins 4 plus 4, ça fait 0, au carré, ça fait 0, et je n'ai pas le droit de diviser par 0. GeoGebra à l'aide. C'était x, 3x moins 2 divisé par x plus 4. Est-ce que je bien notre 14? Eh, notre 14 apparaît bien. 14 sur x au carré plus 8x plus 16. X au carré plus 8x plus 16, qui est le développement de x plus 4 au carré, que moi, j'ai pas voulu développer parce que ça me faisait trop de boulot. Voilà pour le 128. On s'approche de la fin. Voilà. Alors, c'est surtout celui-là là, qui est intéressant. C'est tout stable, mais 128, 129. 129, 129, 129, on est là. Voilà. Alors, c'est parti pour le 129. 129. Excusez-moi. Pareil. Alors là, on va le faire. Pas de tête, mais on va essayer. X au carré moins 1 sur x au carré plus 2. Donc, c'est toujours la forme U sur V. Hein. On est bien d'accord. Et son domaine de définition. Alors, oula, excusez-moi. Et son domaine de définition, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux trouver un x qui annule cette chose-là? Bah non, x au carré, c'est forcément positif. Positif plus 2. Alors, pour que tout ça, ça s'annule, il faudrait que x au carré soit égal à moins 2. Et que pour qu'x au carré soit égal à moins 2, il faudrait que x soit... C'est pas possible. X au carré qui vaut moins 2, c'est pas possible. Donc le domaine de définition, c'est bien R. On peut prendre toutes les valeurs possibles et imaginables. Ça pose pas de problème. Alors, f', c'est de la forme U sur V. Alors attention, je vais le faire à la one again. U', U', c'est la dérivée de x au carré moins 1. U', c'est 2x. C'est la dérivée de x2. x2, c'est 2x. La dérivée de 1, ça fait 0. Donc U', V, c'est quoi? C'est x au carré plus 2. Moins U, V', c'est quoi la dérivée de x au carré plus 2? Bah, c'est 2x aussi. Voilà, le tout sur x au carré plus 2. Et là, regardez bien, on peut tout développer. Ça pose pas de problème. Mais regardez qu'il y a encore plus intéressant. On voit apparaître le 2x ici et le 2x ici. On peut bien factoriser par 2x le numérateur.
Ça nous permettra, nous, de redévelopper un truc un peu moins gros, surtout que, regardez bien, hein, il va y avoir des choses qui vont se simplifier. Donc j'écris mon 2x, et j'écris ce qui reste. Il reste x au carré moins 2, x au carré plus 2, moins tout ça, mais moins devant une parenthèse, donc ça change les signes devant la parenthèse. X au carré moins par moins, ça fait plus 1. Voilà, le tout divisé par x au carré plus 2. Attention, j'ai oublié le carré ici, hein. Voilà, c'est v au carré, hein. Donc vous avez ça. Et là, regardez bien, oh joie, les x au carré s'en vont, 2 plus 1, ça fait 3. 3 fois 2, ça fait 6, ça fait 6x sur x au carré plus 2, le tout au carré. Voilà, très bien. Juste pour éviter de se tromper, hein, pareil. Au numérateur, on a dit x au carré moins 1. Et au dénominateur, x au carré plus 2. Et ça donne bien un 6. 6x, alors il l'a mis devant, hein, le 6, hein, mais c'est comme s'il était en haut, hein. C'est bien 6x sur x puissance 4 plus 4x au carré plus 4, hein, c'est le développement de ça, là. Okay, donc pour l'instant, c'est bon, on ajuste. Sauver. Domaine de définition, bah, c'est pareil, hein. Pour annuler x au carré plus 2, il faudrait que x au carré soit égal à moins 2, et c'est pas possible, c'est un x qui est au carré qui vaut moins 2, donc il n'y a pas de valeur de x possible. Donc le domaine de définition, c'est bien R. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de valeur de x qui annule le dénominateur de valeur interdite, on n'en a pas. Donc notre domaine de définition de f', c'est R. Et la dernière, the last not the least, f de x égale... Alors là, je crois bien qu'ils nous ont fait un truc un peu balèze, voilà. 5x au carré moins 3x plus 2. 5x au carré moins 3x plus 2 sur 2x au carré moins x moins 1. Donc déjà, la première chose à essayer de faire, c'est savoir quand c'est que ce truc-là s'annule, pour savoir si on a des valeurs interdites. Donc, il faut faire, c'est une fonction du second degré, donc il faut résoudre. Celle-ci est plus dure, hein. Il faut résoudre déjà 2x au carré moins x moins 1. Ok, alors B2 moins 4AC. Delta, c'est B2. Donc 1 au carré, moins 4 fois A fois C. Voilà, 2 fois 4, ça fait 8. Ça fait plus 8, ça fait 9. Donc delta, c'est 3 au carré. Donc mes deux racines, mes deux solutions, c'est moins B. Donc ça fait moins 1. Moins 1. Moins 1, ça fait plus 1. Moins B plus racine de delta. Donc plus 3 divisé par 2 fois, ça fait 4. 1 plus 3, ça fait 4. Donc là, ça fait 1. Vérifions. 1 au carré, ça fait bien 1. Fois 2, ça fait 2. 2 moins 1, ça fait bien 0. Celle-ci, elle marche. x2, c'est le même. 1 moins 3, cette fois-ci sur 4. 1 moins 3 sur 4, ça fait 1 moins 3, ça fait moins 2. Moins 2 sur 4, ça fait moins 1,5. Alors, moins 1,5 au carré, ça fait 1 quart. Fois 2, ça fait 1,5. 1,5 plus 1,5, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Ok, très bien. Donc déjà, notre domaine de définition, sans même d'avoir commencé déjà, c'est donc R privé de. Les deux valeurs qu'on n'a pas le droit d'utiliser, c'est 1 et moins 1,5. Ok, on est bon. Waouh, celle-ci, elle est balèze. Maintenant, on peut dériver. Alors, je vais prendre une autre feuille pour dériver, parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Voilà. F de x égale... Hop là. Alors, 2x au carré moins x moins 1. Voilà. Et au numérateur, on a 5x au carré moins 3x plus 2. Voilà. Donc, notre fameux u, c'est ce qu'il y a ici. Notre fameux v, c'est ce qu'il y a en dessous. Voilà. On va les écrire. U, c'est 5x au carré moins 3x plus 2. Ça fait beaucoup d'écriture, mais on s'en fout. U'. Alors, la dérivée de x au carré, c'est 2x. Fois 5, ça fait donc 10x. La dérivée de x, c'est 1 fois moins 3, ça fait moins 3. Et la dérivée de 2, ça fait 0. Je ne la note pas. Voilà. Regardons maintenant pour v. V, 2x au carré moins x moins 1. Ce qui donne v' qui vaut la dérivée de x au carré, c'est 2x. Voilà, 2 fois 2, ça fait 4. Donc 4x.
La dérivée de x, c'est 1. Donc moins 1. La dérivée de moins 1 tout seul, ça fait 0. Ça reste comme ça. Et c'est là où il va falloir écrire un truc monstrueux. Attention, f' de x égale... Pourquoi je mets une grande barre de fraction? Vous allez vite comprendre. Le dénominateur, c'est v au carré. Hein. Donc, moins 1, hein. Sa dérivée, c'est u'v moins uv', je me l'écris dans un petit coin sur v au carré. Donc v au carré, ça y est, je l'ai écrit, sans oublier le carré, bien sûr. Voilà. Et alors, on va prendre un vrai feu, un vrai crayon à pape. C'est parti. u'v. Ah, on est bien obligé de l'écrire. 10x moins 3 fois v. 2x au carré moins x moins 1. Ok. Moins u. Ouah, 5x au carré moins 3x plus 2. v'. 4x moins 1. J'ai bien fait de faire une grande barre de fraction. Maintenant, il faudrait que je développe tout ça. Je peux être un peu malin ou pas? Je pourrais presque... Non, je peux pas être malin. Non, je ne suis pas malin, on va pas l'être. On va faire le bourrin. Voilà. Le dénominateur, c'est toujours le même. Voilà. 10x fois 2x au carré, ça fait 20 fois x3. 10x fois 2x au carré, 20x3. 10x fois moins x. Moins 10x au carré. Ok, x fois x, ça fait machin, il y a un moins devant, on est bon, 10. 10x fois moins 1, moins 10x. Alors attention, il y a un moins devant là, donc il va pas falloir l'oublier. Donc on développe et on met le moins devant. 5 fois 4, ça fait 20. X fois x, ça fait x carré fois x, ça fait x3. Avec le moins devant, ça fait moins 20 x3. Ok. 5 ici, ça fait moins 5x au carré. Moins 5x au carré, mais il y a un moins devant. Ça fois ça, il y a bien un moins, moins par moins. Hop, ça fait plus 5x au carré. Moins 3 fois moins 4, ça fait moins 12. Avec le moins devant, c'est plus 12. Plus 12x au carré. Ouah, et il m'en reste encore à écrire. Hein. Plus et plus, ça fait... moins par moins, ça fait plus, avec le moins devant. Ça fait plus, ça fait donc un moins. Moins 3x. Et là, il m'en manque, hein, j'ai pas tout écrit encore. Hein. Et ici, je continue ma barre de fraction. Blablabla. 2 fois 4, ça fait 8. 8x avec le moins devant, donc ça fait moins 8x. On est d'accord. Et 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Ok. Et là, j'ai toujours ma petite barre de fraction. Hein. C'est juste que je n'avais pas assez de place ici. On est d'accord. Ça fait un sacré paquet de termes. Donc, on va écrire la même chose. F' de x égale... Hop là. Alors, bien sûr, on ne développe pas ce qu'il y a en dessous. Voilà. Et on regarde. 20x3, 20x3. Ça, déjà, ça s'en va. Ok. 10x2, moins 10x2, plus 5x2, plus 12x2. Est-ce que j'en ai d'autres des x2? J'en vois pas, j'ai que des x là en bas. Hein. Donc on va laisser ça comme ça. Alors, ça fait 17. 17 moins 10, il doit nous rester 7. 7x2. On est bon. Donc ça, et ça, et ça, c'est fait. Oui, je fais bloc par bloc. Moins 10x, moins 3, ça fait moins 13. Moins 13, moins 8, moins 21. Moins 21x. Alors, est-ce que je ne me suis pas trompé? Moins 13, moins 8 fait moins 21. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Et il reste le petit moins 2 qu'il y a derrière. Moins 2 qu'il y a derrière. J'oublie pas le carré qu'il y a ici. Et on a notre fameuse f' de x que je vais réécrire au propre. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui se simplifient? Eh bien, il pourrait y avoir des choses qui se simplifient si ici, on avait comme racine 1 ou moins 1,5. Ok, parce qu'on pourrait factoriser, et là on aurait aussi factorisé par x moins 1 ou x plus 1,5, et il y a des choses qui se simplifieraient. Pour l'instant, nous on va laisser ça comme ça, on va pas s'embêter. Ok, donc j'aurais plutôt tendance à dire 7x au carré moins 21x moins 2, le tout sur 2x2 moins x moins 1, et normalement, donc, j'ai pas fait d'erreur, normalement, et quand on regarde ça au GeoGebra, il va nous le dire, lui. Alors, par contre, là, c'est beaucoup plus long à taper, parce que la fonction à la base, c'était 5x au carré, moins 3x,
plus 2. OK? Et au dénominateur, j'espère que je ne me suis pas planté. Voilà. Et je suis sûr qu'il y a une erreur de signe dans un coin. Un truc comme ça. Vous allez voir. Alors, le dénominateur, il va être gros, hein, parce que tout ça, ça va être développé. GeoGebra va le faire. Hein. X au carré moins 18x plus 5. Ah, vous voyez qu'il y a une erreur quelque part. Je me suis trompé. Ah, j'ai oublié un plus 3, là. J'ai oublié de faire ça fois ça, je crois. Ah, quelle horreur. Ah, c'est l'horreur, j'ai oublié de tout développer. Ah, vous voyez, donc x au carré moins 18 plus machin. Donc tout ça, c'est faux. Voilà. J'ai oublié un développement. Alors on va le redévelopper proprement quand même, hein, parce que il faudrait quand même que sur la vidéo ça aille bien. Hein. Mais il y a bien les 20 x3 qui sautent déjà. C'est déjà pas mal. Hein. On n'a plus que des x2, on n'a plus des x3. Donc j'ai oublié de faire 3 fois x2 ici. Ouais, voilà. J'ai développé ça comme ça. Et j'ai oublié de développer celui-là. Ok? Donc voilà, je vous laisserai faire. Alors, allez, on va le faire. Comment je vais faire? Allez, prends une feuille. Hop là. Donc le calcul est bon, j'ai juste oublié la moitié du truc. C'est tout. Ça arrive d'oublier la moitié du truc. Voilà. Il y en a tellement, vous avez vu un petit peu, ils sont fous de faire un truc comme ça. Ils sont tarés. Il y en a qui sont très faciles et d'autres qui sont très difficiles. Alors, je vais pas m'occuper du dénominateur, je m'occupe que du numérateur. Ok? Alors c'est parti, que du numérateur. 10x fois 2x au carré, ça fait 20 x3. Donc j'ai x là, il sautait. Ça fait donc moins 10x. Je suis désolé. Hein. Moins 10x au carré. Moins 10x. Voilà. Après, c'est ce terme-là que j'ai oublié. Moins 6x au carré plus 3x plus 3. Donc ça, c'est simplement ce qu'il y a ici. Hein. Maintenant, il faut que je fasse moins. Voilà. Moins quoi? Moins 5 fois 3, 20. Moins 20x3. Ok. Moins, on est d'accord. 5 fois 4 fait 5 fois 1, ça fait 5. Et ça va faire un plus 5x. Enfin, x2. Voilà. Après cette partie-là, 3 fois 4, ça fait 12. Donc moins 12 plus 12, x. 3 fois moins 1, ça fait plus 3x. Avec le moins devant, j'ai bien moins. Moins 3x. Hein, 4 moins avec le plus, c'est bon, ça marche ça. 3x, c'est bon. Allez, 2 fois 4, ça fait 8x. J'espère que je vais les retrouver. Hein. Et moins 2. Voilà tout ce qu'il y a à faire. Comptons le nombre de termes. Ici, je devrais en avoir 6 et ici, je devrais en avoir 6. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est bon. Ok, c'est les fous. C'est les fous. Et là, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai que 9 et là, j'en ai 12. C'est bon. J'ai mes termes qui me manquaient. Donc, ça par ça s'en va. Ok. 10x au carré. Moins 6x au carré, ça fait moins 16. Moins 16 plus 17, j'en ai qu'un seul de x au carré. Ça tombe bien, on est bon. Alors, ça fait donc 10x au carré moins 6x au carré, ça fait moins 16. 5 et 2, ça fait 17. Donc il me reste un... Alors, c'était x là. 12x... Ah non, c'est tout bête. Ah, ça marche pas alors. Ah, j'ai encore fait une boulette quelque part. 10x au carré... Non, 20... si, plus 10x au carré. Voilà. Moins 6x au carré. On est d'accord. Et après, là, qu'est-ce que j'ai en carré? Moins 5x. Ah, j'ai moins 5x au carré, on est bon. Ah si, c'est 12x au carré. Qu'est-ce que je dis? 3 fois 4, ça fait 12. Voilà. Non, si, c'est bon, ça marche bien. Hein. 12 plus 5, ça fait 17. 17 moins 16, ça fait un seul x au carré. Voilà. Ouf. Donc ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Maintenant, les x. Moins 10 plus 3, moins 7. Alors, plus 3x, moins 3x, ça s'en va. Moins 10 plus 8. Alors, il doit y avoir une erreur dans le 8, là, ça doit pas être un plus, ça va être un moins. Ah oui, 4 fois 2, ça fait 8. 4 fois 2, ça fait 8, avec un moins devant, ça fait moins 8. Hop, moins 18x. Voilà. Difficile hein, de le faire du premier coup. Hein. Ah, le développement, il est horrible. Euh, alors la partie, alors ça c'est fait, ça c'est fait. Il me reste 3 plus 2, plus, moins. Là, c'était un plus. Hein. Moins par moins, ça fait un plus, donc. Et 3 plus 2, ça fait donc 5. Voilà. Et ça fait 2x2 moins x moins 1, le tout au carré. Jamais on vous demandera ça à l'intérieur d'une évaluation. On est bien d'accord? F' de x égale. Et voilà.
Ok. Un gros développement, hein, ça. Ce qui avait de plus important quand même, c'était quand même ça, là. C'était quand même ça, hein. C'était le U sur V, le U moins V, etc., etc. Toute la partie, ça c'est du calcul, hein. C'est tout calculatoire, c'est pas très intéressant, hein. Suffit de développer et de réduire, hein. Ça fait juste des gros calculs. Voilà, 55 minutes pour faire nos 24 exercices. Faites le calcul, c'est pas plus de 2 minutes par fonction, grosso modo. 23, 24, ça fait, hein. Que je dise pas de... Non, j'ai une bêtise. 16 exos. 13 exos. 13, 14 exercices. Donc, du 117 au 130, ça fait 14 exercices, 50 minutes, hein. Vous le faites, hein. Ça fait quand même quelques petites minutes pour ça. Voilà, bonne journée à tous.